Il est quelle heure? Il est 1h53 et on s'est rendu compte que du coup on allait gagner 1 heure. Donc du coup on continue un peu le live et on va se taper vite fait le chapitre 8 du premier livre de Pierre Orca et ensuite on va se mater du bâbord avec Rachel Fortin. Allez, c'est parti, on est chaud patate, on y va, allez hop hop hop. Alors attends, quoi? Tac, 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 tac. Donc il y a Joe le pirate qui vient de mourir, le Joe, le David. Allez, hop, chapitre 8, le commissariat d'Astralia, un endroit que Pierre Orca doit connaître particulièrement. À toutes les unités, on me signale 3 objets volants non identifiés de taille humaine dans le secteur d'Astralia Sud. Les objets se dirigeaient à toute vitesse vers 3 directions différentes. Envoyez un rapport à la base SCP afin de clarifier l'identité et la raison de ce vol. Terminé. Les 3 objets non identifiés, c'est les 3 potes qui ont été expulsés par le canon, on est bien d'accord? Mouvementée la journée, hein. Oh, Johnston, t'as entendu? Je viens de recevoir un appel d'un habitant du souk. Selon lui, les Arcaniens seraient en train de préparer un assaut. Hein? Les Arcaniens préparent un assaut? Ils ont jamais attaqué personne, c'est quoi ça? Ils ont une armée? Ils ont de l'armement? Il y a eu des conflits récemment entre eux et les bandits du souk. T'as pas lu les dossiers? Non, j'étais sur les dispositifs de sécurité de la banque du baron. Tu me fais un topo? Pour faire simple, tu as une personne venait d'entrer dans le commissariat, imposante, lourdement équipée, le sergent Mus. Ouais, quand même. Torticolis, là, déjà, là, on vient de commencer, là, vous calmez, hein. Le sergent Mus, attendez, il y a un nouveau perso. Commandant des forces de police, quasiment le sommet de l'autorité policière. Messieurs, sergent, on me fait un bilan de cette journée, bien sûr. Donc, au niveau des dispositifs de la banque du baron, on a établi donc le contact avec les snipers. Putain, les snipers avec un Y. Pour leur demander un soutien d'appui au niveau des colonnes porteuses 3 et 4. Pour ce qui est de tout le dispositif de mine antipersonnel, Madame Clark nous a équipé du tout nouveau modèle de détection infrarouge. Vous savez, les lasers rouges là qui font bip bip, les lasers rouges qui font bip bip. Mais oui, vous savez bien, lorsqu'on passe dessus, ça fait bip bip. Qu'est-ce que je suis en train de lire moi à 1h50? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait au bout d'un moment? Vous passez sur vous passez sur les lasers qui font bip bip. Pour qui? Pourquoi? Vous avez des choses à récupérer? C'est... Oh putain, sa merde. Mais oui, putain, c'est Lorenzo. Vous passez sur les lasers rouges qui font bip bip. Pour qui? Pourquoi? Vous avez des choses à récupérer dans cette banque, peut-être, monsieur Snake? Non, moi je passe sur rien du tout. Sauf peut-être la femme de Johnson. La femme de Johnson. Hein? Oh bordel de merde. Plutôt 2 fois qu'une. Quoi d'autre? Pardon, attendez, quoi? Oh un peu d'activité du côté de l'entrée d'Astralia à cause des insurgés, mais rien d'inhabituel. Rien d'inhabituel? Non, très bien. Ah si, il y a cet appel à la base qui nous a demandé de leur faire un rapport sur 3 objets volants qui survolent Astralia. Il y a des objets volants qui survolent Astralia. Et bah visiblement, oui, à taille humaine qui plus est. Pour qui? Pourquoi? Ah bah c'est bien ce que demande l'objet du rapport, très bien. Johnson, vous me contactez Major Brindard. C'est pas une blague, il y a un perso qui s'appelle Major Brindard. Ok. Vous me contactez Major Brindard, vous lui demandez de faire une étude mathématique quant à la trajectoire de type balistique de ces objets afin d'en déduire leur lieu d'arrivée. Alors, je pense qu'au vu de la vitesse et à laquelle ils ont survolé Australia, ils se sont déjà crashés quelque part. Donc moi, je vous propose juste d'attendre l'appel d'un Australien se plaignant que sa voiture se fait écraser par un objet tombé du ciel, puis voilà. Il y a des objets qui tombent du ciel, policier Snake. J'ai bien peur que la pluie ait changé d'identité l'espace de quelques instants, oui. Oh, carrément, on est sur une transition de genre, mais pour la pluie. Très bien. Vous me convoquez ce pluie. Je le veux au commissariat demain à la 1re heure. Je veux également ses antécédents criminels, son bilan psychiatrique, son rapport SCP s'il a déjà été établi. Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Tu te fous de ma gueule en fait. Et t'as vendu ça combien? 33 balles? Ou 27? Très bien, sergent. On ne rigole pas avec l'usurpation à Australia. Oui. Messieurs, j'arrête ma journée ici, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, sergent. Le sergent Mus se dirigea vers l'escalier, menant à l'étage du commissariat, là où sont disposés les appartements des policiers, vivant depuis le commissariat même. Ça veut rien dire. Bon, bref. Toujours aussi minutieux, le sergent. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas pris chez les SCP. Oh, je pense qu'ils ont dû lui faire une offre, mais qu'il a dû la refuser pour rester chez la police. Je vais te laisser ici. Je vais dans les appartements. Tu veux dîner avec ma femme et moi ce soir? Oh non, je pense que je vais rester au bureau le temps au moins de clarifier cette situation d'objet qui vole. Mais sinon, je vais devoir convoquer la pluie demain matin. Ça va être compliqué. C'est vrai qu'elle a rarement collaboré, celle-là. Oui, puis accessoirement, elle évite pas la porte d'à côté non plus. Ils sont super drôles. Franchement, ils font de l'humour, des calembours et tout. Bon, bah, je te laisse. Bonne soirée, Snake. Bonne soirée, Johnson. Putain, qu'est-ce
on s'en fout de Snake et Johnson, bordel de merde. Policier Johnson rejoignit l'escalier et monta à son tour dans les appartements. Alors donc 3 objets volants, qu'est-ce que ça peut être? À taille humaine, peut-être que c'est un humain qui vole, mais non, ça fonctionne pas, il se serait coupé en 3, ça veut dire que ça tient pas debout. Putain, il est 20h, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Policier Snake recula de sa chaise et s'apprêta à partir rejoindre les appartements. Il y a encore le rapport, c'est vrai. Bon, je vais rester encore un peu, mais c'est pas du travail, c'est le loisir bonus. Le téléphone se mit à sonner. Pourquoi il y a une astérisque à téléphone? Le téléphone, tel que vous le connaissez dans votre monde, n'existe pas dans The Orcas. Il s'agit ici de Tokiwoka, le même objet que votre monde, Tokiwoki. On est bien d'accord. Okay. On est bien d'accord que Talkie-Walkie, c'est Talkie-Walkie. On est bien d'accord. Lui, il écrit T-O-K-I-W-O-K-I. Ok. La définition ne s'arrête pas là, bien évidemment. Il suffit d'y entrer une fréquence de 3 chiffres afin de contacter tous les Tokiwoka connectés à cette fréquence. Chaque Tokiwoka peut être utilisé pour contacter une fréquence, mais ce n'est pas nécessairement l'hôte d'une fréquence. Bon, poser cette merde, hein, bien évidemment. Donc du coup, le Tokiwoki, bien évidemment... Snake le décrocha sans perdre de temps. Bonjour, vous êtes bien au commissariat de la police d'Australie-Nord. Sachez que nos services sont fermés de 20h à 8h. Je vous invite donc à survivre jusqu'à demain afin que nous puissions vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Ils arrivent! Aidez-nous! Ils arrivent! Voilà, criez pas comme ça sur le répondeur, monsieur, calmez-vous. Vous ne comprenez rien. Ils arrivent. Ils vont. L'appel fut coupé. Les derniers bruits que le policier Snake put entendre furent les sons de plusieurs armes de guerre décocher des flèches, ainsi que de forts bruits de pas. Allô? Il faut terminer votre phrase, monsieur. Bon, écoutez, je vais prendre en compte votre témoignage, mais il me faut un nom. Le seul son encore présent fut des bips simultanés, indiquant la fin de l'appel. Vous vous êtes pris une mine antipersonnelle de Madame Clark? Écoutez, si vous êtes en train de cambrioler la banque du baron, alors qu'elle n'a pas encore été présentée au grand public, franchement, c'est culotté et vraiment déplacé. Donc arrêtez de me faire perdre mon temps maintenant, oh. Policier Snake raccrocha, énervé. Ah, parce qu'il est énervé. Non mais ça ne déconne, les gens ils s'en foutent complètement fada. Voilà, c'est la fin du chapitre 8. C'était court. Il y a des trucs que je comprends pas très bien. Donc du coup, voilà. On aura fait connaissance avec le sergent Mus, ainsi que officier Johnson et officier, j'ai oublié son nom, là, Tartampion, là. Comment il s'appelle ce con? Snake. Ouais, voilà. Mais c'était relativement court, hein, bien évidemment. Ça valait la peine de... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que... Kyo, qu'est-ce que t'as foutu? Non, attends, je crois qu'il est fou. Attends, 2 secondes, faut que je vérifie un truc. Super. D'accord, super. Du coup, merci, c'est con. Merci Kyo pour les 1666 yens japonais que t'as droppé. Du coup, ça fait 9,73€. Il est con. Mais c'est pas possible. Du coup, merci pour les plus de 600, hein, bien évidemment. J'avais oublié de préciser la comment ça s'appelle, la devis. Oh putain merde, j'avais pas vu. Merci à Ironic Mask pour le don de 100€ sur PayPal. J'avais pas vu pour l'ASMR. Ah, je suis désolé. Si tu veux la prochaine fois, vas-y, la prochaine fois. Mais j'avais pas vu du coup. Merci The Ironic Mask pour le don de 100€ sur PayPal et merci du coup Kyo pour du coup les 9,73€. J'en peux plus. Mais c'est vraiment vendu ce torchon? Oui, tout à fait, ouais. Tu peux te le procurer sur Amazon et tout. Regarde. Tac. Regarde et tout. Il est là et tout. Et pour une fois, il n'y a pas un détourage qui fait n'importe quoi et tout. Ouais, tu peux... Et il y a écrit « Vous ne méritez pas cette œuvre ». Parce que j'imagine que c'est vraiment le ressenti qu'on a tous, si tu veux, à la découverte de ce machin. Mais putain, mais donc du coup, là on a fait quoi, là, du bouquin? Pourquoi le premier truc que je viens d'ouvrir, c'est déshabiller là. Voilà. Alors du coup, ouais, on a lu ça. Il nous reste ça, du coup. C'est la violence absolue, quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Est-ce qu'il y a une autre définition un peu alambiquée, hein? C'est pas des mots, putain, c'est incroyable. Du coup, il y a une définition pour sniper, avec un Y, bien évidemment. Soldat équipé d'une arme à Hertz à très longue portée, excellent dans la prise d'information et le camouflage. Donc c'est un sniper, mais qui tire des balles d'air, du coup, d'après ce que je comprends.
C'est toujours de la merde. Putain, c'est incroyable, c'est fabuleux. Bref, du coup, c'était le chapitre 8 du premier livre de Pierre Orca. Plus on avance, plus c'est mauvais. Il aime bien vraiment balader le point de vue, comment ça s'appelle, de la narration, à droite, à gauche. Mais donc, du coup, on n'a aucun instant pour s'attacher à quoi que ce soit. La moitié des trucs sont traités en mode « Oh, bah les couilles, t'as vu, ça existe, oui, mais on s'en fout. » On attend toujours la suite des aventures de Johan et d'Alice dans le métro, hein, bien évidemment. Mais visiblement, on est parti, mais loin de tout ça et tout. Bref, pas la SMR, s'il te plaît. Non, t'inquiète, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bref, mon cher Madge, un avis sur ce chapitre 8 avant de couper? C'était court. J'irai pas jusqu'à dire que Bolos me manque, mais ils sont tous autant starbés les uns que les autres, ces persos. Moi, je pense que Bolos est mort. Hein. Il a servi de canon dans un canon à air, frère. Enfin, il a servi de boulet de canon dans un canon à air. Et là, on le reverra. En plus, c'est le premier expulsé puisque c'est le dernier à rentrer dans le canon. Donc du coup, non, je pense que l'atterrissage a dû être violent quand même. On va pas se mentir. Quel que soit l'endroit où il est atterri, à mon avis, le choc a dû être violent, tu vois. Je pense que Bolos existe à plusieurs endroits distincts, différents maintenant. Mais on verra ça plus tard. Bref, la monarchie, c'est toi. Mais il n'y a pas de monarchie ici. Oui, sûrement. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge. Et merci bien.